Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de Ligue 2 qui auront lieu ce samedi 29 et il y aura également un match le lundi soir. Si vous aimez ces vidéos, mettez un maximum de pouces bleus et pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc les amis, je le rappelle à chaque fois, rejoignez le canal Telegram, c'est une pluie de bénéfices en ce moment. Les bookmakers nous proposent des boosts vraiment hyper intéressants chaque jour. Hier encore, on a gagné plus de 50 € et on vous avait partagé d'ailleurs un petit boost qui vous aurait fait gagner 26 € les amis. Donc n'hésitez pas, chaque jour, eh bien, il y a des boosts comme ça, on vous en partage sur le canal Telegram, il suffit de suivre et vous allez agrandir votre bankroll avec nous tout simplement. Donc les amis, la Ligue 2, je démarre dès maintenant, mais juste avant, sachez qu'il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la visionner dès maintenant, c'est sur la finale de la Coupe de France qui opposera le FC Nantes au Toulouse Football Club. Si vous voulez savoir mon avis, qui je vois gagner pour cette finale, il vous suffit de switcher sur la vidéo précédente. Donc maintenant que vous avez toutes les infos, eh bien on est parti, il y aura Caen Le Havre, c'est un beau derby les amis, les supporters des deux clubs veulent absolument gagner ce match-là, hein, même si Le Havre est déjà assuré quasiment de monter, eh bien c'est toujours important pour eux d'aller embêter les Canets parce qu'il y a une petite rivalité entre les deux équipes et Caen qui a quand même l'occasion mine de rien de choper, d'arracher une montée, hein. Ils ont 52 points, Bordeaux en a 59, ça va être difficile mais pourquoi pas, si Caen gagne tous ses matchs, eh bien il pourrait repasser pourquoi pas dans les deux premières places. En tout cas voilà, pour ce match-là, on sait qu'au match aller, Le Havre l'avait emporté, Le Havre gagne quasiment tous ses matchs cette saison, ou en tout cas ils font match nul, ils perdent très rarement, bien ils avaient réussi à gagner à domicile, mais c'était pas si facile que ça. Je sais que c'était un match plus ou moins haché, hein, souvent d'ailleurs dans les derbys c'est souvent comme ça. Ici je m'attends néanmoins à ce que Caen fasse quelque chose, il y aura un stade qui sera rempli, vraiment les supporters de Caen auront envie de faire tomber le leader en plus de ramasser des points pour espérer la montée. Le Havre de leur côté, voilà, ils sont un peu moins motivés forcément, hein, c'est logique, hein, avec une telle avance, eh bien ils laissent traîner un petit peu de points, ils font pas mal de matchs nuls et c'est justement ce que je vois pour ce derby les amis, je vois bien un petit match nul entre les deux équipes. Un petit but partout, un Caen qui est quand même à domicile, qui est soutenu par son public, qui va forcément pousser pour l'emporter, et Le Havre de l'autre côté qui va essayer, je pense, de gratter un petit match nul, qui serait une très bonne chose pour eux au classement, hein, puisqu'ils ont quand même 6 points d'avance sur Bordeaux, donc ils peuvent encore en faire des matchs nuls, ils sont assez tranquilles, même si forcément ils vont chercher le titre. Donc le match nul remboursé si victoire de Caen vous fait une cote à 1,76, je trouve ça plutôt intéressant, et c'est ce que je vous conseille pour ce match-là. Petit détail les amis, ça sera à 14h45 le coup d'envoi, habituellement à 15 h, donc si vous voulez parier, prenez vos précautions un petit peu en avance. Deuxième match, maintenant on aura Bastia contre Amiens, et je suis surpris de cette équipe de Bastia qui fait une très bonne deuxième partie de saison. Ils sont pas loin, ils sont comme Caen, hein, ils ont également la possibilité de monter. Là ils vont être à domicile face à une équipe de Amiens qui a un bon effectif, mais en ce moment qui est en manque de confiance, hein. Ils ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. En même temps, il faut bien voir au classement que Amiens n'est pas du tout concerné par la montée cette saison, ils sont même plus concernés par le maintien. Il y a quand même 4 clubs qui descendent en Ligue 2 cette saison, donc attention à Amiens, il va falloir qu'ils grattent du point. Ça va pas être facile du côté de Bastia, hein, c'est un gros déplacement, un gros public, et Bastia qui tourne plutôt bien ces temps-ci, hein, qui a été gratté un bon match nul du côté de Dijon. Cette fois, il retrouve le stade Césari, et je vois bien une petite victoire 1-0 sur la plus petite des marches, donc Bastia remboursé 6 nuls pour ceux qui veulent y aller, c'est coté à 1,40. Vous pouvez aussi les jouer en sec à 1,95 hein, pour ceux qui veulent prendre un peu plus de risques, mais étant donné que c'est des avis où je vous partage mes 10 matchs, je vous conseille quasiment tout le temps de sécuriser. Grenoble contre Niort maintenant, on a une équipe de Niort qui est dernier du classement, qui fait vraiment une saison compliquée, c'est une saison compliquée pour eux, alors il faut aussi admettre qu'ils ont perdu pas mal de joueurs, il y a l'entraîneur aussi qui est parti en début de saison, donc c'est une saison un petit peu compliquée pour les Chamois niortais. Néanmoins rien n'est fini les amis, ils ont 27 points, Annecy en a 36, alors il faudrait vraiment gagner pas mal de matchs pour Niort, hein, mais en tout cas, voilà, pour moi, ça me semble possible. Grenoble n'a pas d'enjeu. Ils sont un petit peu loin quand même, hein, des deux premières places, et ils sont également en sécurité concernant la relégation. Donc, à mon avis, on va commencer. Là, on arrive vraiment à la fin du championnat, les amis. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont plus grand-chose à jouer. Et Niort pourrait pourquoi pas en profiter. Ils ont une cote plutôt sympa. Le N2 est coté à 1,91. Et je vois bien pourquoi pas Niort l'emporter 1-0. Hein. C'est une équipe de Grenoble qui n'a pas forcément d'enjeu. Donc, à voir la motivation, ce que ça va donner. Mais dans ce sens-là, eh bien, je donne un petit avantage à l'équipe qui a encore quelque chose à jouer, qui doit sauver sa peau et qui peut pas se permettre de laisser échapper des points en cette fin de saison. Donc 1-0 pour Niort, je vois même une petite surprise là-dessus. Guingamp contre Laval, là encore on a une équipe de Laval qui a besoin de prendre des points, alors c'est moins dramatique que Niort, mais il va falloir quand même qu'ils en lâchent pas trop. Ils sont premiers non relégables, nos amis de Laval, et de l'autre côté on a une équipe de Guingamp qui
à 42 points, donc il faudrait pas perdre contre Laval ici. Un petit match nul ici, ça me semble plutôt intéressant, hein. Guingamp qui a quand même un effectif un petit peu plus fort que Laval, je pense, donc ça semble tout à fait logique qu'il soit favori. Mais attention, Laval a de l'enjeu, Laval a quelque chose à jouer. On sait qu'au match aller, Guingamp avait été gagné 2-1, mais c'était pas facile, Laval avait ouvert le score. Moi, je vois bien un match serré ici, je vois bien un petit match nul. Je vais vous donner un but partout, et pour sécuriser, je vous conseille de partir sur le match nul, rembourser 6 victoires de Guingamp, qui vous fera une cote à 1,80. Metz contre le Paris FC, donc vous le savez peut-être, hein, le Paris FC c'est une équipe que je suis vraiment régulièrement. La semaine passée ils ont gagné 3-0 contre Nîmes, on vous l'avait d'ailleurs conseillé en VIP, ça a été un pronostic gagnant, ils avaient une belle cote d'ailleurs nos amis du Paris FC, et ça a été une victoire facile pour eux. Bon, maintenant Paris FC ils ont un peu merdé cette saison, il n'y a plus trop d'enjeux, même il n'y a plus du tout d'enjeux, alors que Metz a vraiment un enjeu vraiment hyper important. Là ils sont à 1 point de Bordeaux, donc tout le monde va se jeter sur le FC Metz, hein, c'est logique, hein, ils ont besoin de repasser deuxième, et ils jouent contre une équipe de Paris FC qui n'a pas qui a plus d'enjeux comme je le répétais, mais attention, Paris FC c'est une équipe qui se déplace vraiment très bien cette saison, et c'est la 4e meilleure équipe à l'extérieur. À domicile c'est compliqué pour les Parisiens, mais à l'extérieur ça ramène du point. Moi j'ai du mal à me dire que voilà, Paris FC c'est quand même, c'est logique qu'ils aient une cote à 5, hein, il n'y a plus d'enjeux, c'est vraiment Metz qui a besoin de gagner, mais attention, quand vous regardez les matchs du Paris FC à l'extérieur, eh bien ils marquent quasiment tout le temps. Il y a ici où ils n'avaient pas marqué contre le Havre, et d'ailleurs le Havre c'est logique, hein, c'est une des meilleures défenses du championnat. Je vois bien les Parisiens planter un petit but, hein. Il y a quand même du talent offensif, hein. La semaine dernière, ils ont mis 3-0, ils ont très bien joué, ils se sont créés beaucoup d'occasions. Et le FC Metz, de l'autre côté, qui est sur une excellente série, notamment à domicile. Ça fait un long moment qu'ils n'ont pas perdu. Donc ici, je ne vais pas forcément vous conseiller d'aller bêtement sur Metz comme ça. C'est vrai qu'ils devraient gagner normalement, mais je vois plus les deux équipes marquent qui est coté à 1,92 les amis. Il y a du talent offensif des deux côtés, hein. Je pense que le Paris FC va marquer, je pense que Metz va marquer également. Donc les deux équipes marquent à 1,92. C'est plutôt une belle cote pour ce petit match. Nîmes contre Pau maintenant. Alors les Nîmois, ils me déçoivent vraiment. Je les ai vus jouer contre le Paris FC, c'est une catastrophe. J'ai du mal à les voir gagner contre qui que ce soit d'ailleurs, hein, même si là, bon, ils vont être à domicile. Au niveau du classement, ils ont encore peut-être la possibilité de se sauver, mais ça va être vraiment très compliqué. Vous le voyez, ils ont 29 points. De l'autre côté, on a une équipe de Pau qui n'est pas assurée non plus, hein, qui a besoin d'aller gratter du point. Moi, je vois bien Pau profiter du manque de rythme, du manque de confiance de Nîmes, et surtout, ils sont très faibles dans le jeu. Je vais vous donner 2-0 pour Pau. Alors, la cote n'est pas value, moi, je la jouerai pas, hein. C'est clair que Pau ou match nul à 1,53, ça vaut pas le coup, clairement, mais c'est mon avis. Donc, l'objectif de ces vidéos-là, c'est de vous partager mes avis. Je vous partage le match nul ou la victoire de Pau, la double chance, et en score exact, je vois bien un petit 2-0 pour Pau. Quevilly-Rouen contre Annecy. Quevilly-Rouen qui est une équipe qui est très difficile à battre cette saison. À domicile, ils perdent très rarement. De l'autre côté, Annecy qui a fait un petit peu parler d'eux avec ce beau parcours en Coupe de France, hein. Ils sont quand même arrivés en demi-finale et ils étaient pas loin de choper la finale d'ailleurs. Mais ils ne l'ont pas fait, ça leur a fait perdre pas mal de points au niveau du classement. Il faut rappeler que Annecy, c'est une équipe qui vient de National, hein. Ils découvrent la Ligue 2, et là, ils sont en train de jouer le maintien. Ça va être compliqué, on l'a vu, hein, Laval de l'autre côté qui va être en déplacement, Annecy qui a besoin de gratter du point, mais QRM, ça me semble vraiment très fort. Voilà, cette saison, ils sont vraiment dans une excellente saison, ils sont carrément devant le Paris FC, devant Saint-Etienne, et à domicile, ils vont forcément vouloir faire plaisir à leur public. Ils ont un petit stade sympa d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils ramènent pas mal de points. C'est difficile pour les équipes à l'extérieur de s'habituer à leur petit stade. Et bon, je vais pas trop bavarder longtemps ici. Moi, c'est un pronostic que je ne jouerai pas, hein, je vous le dis, hein, clairement. QRM ici, ils n'ont pas une cote value, mais pour ceux qui veulent y aller, QRM remboursé 6 nuls, pour moi, ça devrait passer. Et je vois bien un petit 2-0 pour QRM. On va passer maintenant au match Rodez contre Saint-Etienne. Et alors là, les Stéphanois qui avaient très mal démarré le début de saison, mais là, ils ont aligné une énorme série. Alors, ils ont perdu au dernier match contre Metz, hein. Bon, Metz qui est quand même en grande forme, mais juste avant, ils ont enchaîné quand même plus de 10 matchs sans défaite. Et là, du côté de Rodez, c'est clairement moins fort que le FC Metz, surtout ces temps-ci. Alors, c'est vrai que Rodez reste sur 2 belles victoires, mais ici, Saint-Etienne, ça me semble vraiment costaud quand je vois la série qu'ils ont alignée. Saint-Etienne a retrouvé son football, Saint-Etienne joue quand même plutôt bien, Saint-Etienne n'est plus vraiment menacé par la relégation, même s'il faudrait gratter encore une petite victoire histoire d'être sûr, mais normalement ça devrait le faire. Et je vois bien Saint-Etienne pour la dynamique continuer. Un petit 2-0 pour Saint-Etienne du côté de Rodez, hein. Ils sont meilleurs, hein. Ils ont des meilleurs joueurs les Stéphanois que l'effectif de Rodez. Saint-Etienne à 1,80, ça me semble juste, pourquoi pas, un petit 2-0 pour Saint-Etienne. Valenciennes contre Bordeaux, ce sera d'ailleurs le dernier match de ce samedi en Ligue 2, et sachez que Valenciennes c'est quand même assez incroyable parce qu'ils n'ont pas perdu un seul match de la saison à domicile, sauf contre le Paris FC. Et quel match! Le Paris FC a gagné 5 buts à 4
Vraiment, celui-là, on va s'en souvenir longtemps de ce match-là pour les supporters parisiens. Mais en tout cas, voilà, Valenciennes qui a un effectif très très faible, vraiment, c'est pas beau à voir. Je trouve qu'ils sont pas en train de faire une bonne saison, ils sont d'ailleurs 15e. Mais il faut bien l'admettre, à domicile, ils n'ont perdu qu'un seul match et c'est ça qui est complètement fou. Bon, maintenant, ils ont perdu, voilà, ils ont stoppé leur série contre le Paris FC, donc je pense que Bordeaux peut être en mesure d'aller gagner, surtout que Metz, si derrière Metz arrivait à battre le Paris FC, eh bien ça leur permettrait de repasser devant Bordeaux, donc Bordeaux ne doit pas lâcher un seul point du côté de Valenciennes. Ça va être très dur, mais je pense que Bordeaux peut s'en sortir, ils ont un effectif meilleur que Valenciennes. Je vois bien Bordeaux gagner, pourquoi pas 3 buts à 1, une cote de Bordeaux à 1,78, ça peut être jouable pour ceux qui veulent y aller. Et le lundi soir, on aura un petit match vraiment très sympa entre une équipe de Sochaux qui va recevoir Dijon. Donc Sochaux qui est encore dans la course pour la montée, mais là ils viennent de perdre 2 matchs vraiment trop importants. Ils étaient à domicile contre Pau, ils perdent 3-2, en déplacement à Laval ils perdent 2-1. Donc attention, Sochaux qui avait des matchs vraiment totalement à leur portée pour rester dans la course et qui crachent comme ça contre des équipes bien moins fortes que eux. Cette fois ils vont être opposés au Dijon qui va beaucoup mieux depuis que Pascal Duprat est arrivé. Ils ont fait 1 victoire, 2 matchs nuls, donc ça fait 3 matchs que les Dijonnais n'ont pas perdu. Dijon qui retrouve de la confiance, Dijon qui a fait venir un coach d'expérience. Dijon qui, il ne faut pas l'oublier, avait un effectif quand même de qualité avec notamment Michael Le Bihan. Je rappelle pour ceux qui s'en souviennent pas ou qui n'ont pas suivi le début de saison, Dijon devait jouer la montée et ils se retrouvent à jouer la relégation. Donc c'est une saison quand même catastrophique pour eux. Quand je vois l'effectif qu'il y a là-dedans, j'ai du mal à y croire encore qu'ils sont en train de jouer la relégation. Mais c'est comme ça. En tout cas, Pascal Duprat est arrivé. Pascal Duprat a remis un petit peu de choses en ordre et je pense qu'ils peuvent profiter, pourquoi pas, d'une équipe de Sochaux qui semble clairement malade. Là quand même, voilà, il reste 5-6 matchs de championnat et perdent à Laval et perdent à domicile contre Pau, eh bien je me demande vraiment ce qui se passe du côté de Sochaux et j'ai du mal à les voir gagner contre Dijon quand je vois ce qu'ils ont fait aux 2 derniers matchs, alors que de l'autre côté, Dijon retrouve la confiance, Dijon gratte ses points et Dijon a besoin de gagner, ils sont encore dans la zone rouge, donc moi je vais partir sur du Dijon ou match nul, c'est quand même coté à 1,90 pour ceux qui veulent y aller, c'est plutôt pas mal, d'ailleurs la cote augmentera peut-être, donc n'hésitez pas à attendre, peut-être que le lundi la cote va augmenter, la cote de Dijon, donc voilà, moi je vois bien Dijon l'emporter 2 buts à 1, je pense que Pascal Duprat peut mettre un système, un bon système en place capable d'embêter cette équipe de Sochaux qui aura une pression immense parce qu'en plus de ça c'est le dernier match et on aura le résultat de toutes les équipes. Si en plus Bordeaux et Metz gagnent, je vous explique même pas la pression qu'auront les Sochaliens pour recevoir cette équipe de Dijon. En tout cas ça va être assez intéressant à suivre ce match là. Si vous souhaitez voir mon investissement personnel sur les matchs de Ligue 2, n'hésitez pas encore une fois à rejoindre le canal Telegram dans la description. Et je vous rappelle encore une fois que si vous souhaitez voir mon pronostic, mon avis et mon déroulement, la finale, comment je l'imagine entre Nantes et Toulouse, n'hésitez pas, vous avez la vidéo précédente où je vous partage tout cela. Donc merci à tous les amis, je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram pour plus de pronostics ou à bientôt pour une prochaine vidéo.